Bon, salut la famille. Regardez, c'est très simple. Je vais être très court là-dessus et je vais aller directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est parler de Samuel Eto'o, parler de toutes les critiques qu'il y a, de tous les gens qui disent oh, on est en train de perdre des matchs, oh, notre équipe est pourrie, oh, on a toujours eu des équipes qui étaient super, etc. quoi. Et parler aussi à tous ces hiboux qui sont en train de cracher ou de pisser sur la FECAFOOT ou sur la tête de Samuel Eto'o et de dire que le gars est un mauvais gestionnaire, qu'il y a des problèmes, etc., etc. Non. Ce que je veux faire, c'est d'essayer de faire quelque chose de simple et de logique. Je ne veux pas entrer dans des gros débats. Ma prémisse est la suivante, d'accord? Ma prémisse est la suivante, c'est que le Cameroun est en train de vivre une période de reconstruction. Reconstruction de sa structure au niveau du football en général qui se passe au pays. Que l'on parle des centres de formation, que l'on parle des terrains, que l'on parle du bâtiment de la FECAFOOT lui-même, que l'on parle de la manière dont les joueurs sont traités, que l'on parle d'essayer d'avoir des commanditaires, etc. Le Cameroun est dans une phase de reconstruction. Et cette phase de reconstruction, euh, n'en plaise à certains, va prendre un certain temps. Et durant ce certain temps, il me semble, à moi, dans ce que je pense, c'est qu'il faut une certaine stabilité au niveau de la présidence. Et il faut aussi que, man, que t'as élu, on a élu des présidents, et il faut essayer de faire en sorte que ils essayent vraiment d'accomplir les projets qu'ils ont eu en tête d'accomplir. Et je pense que c'est là où on ne veut pas que Samuel Eto'o réussisse. Est-ce qu'on ne veut pas que Samuel Eto'o réussisse parce que d'autres ont des meilleures chances de réussir, des meilleurs projets? Ou alors est-ce qu'on ne veut pas que Samuel Eto'o réussisse parce qu'on veut rentrer encore dans ce travers où les dirigeants de clubs volent les joueurs arrivent, l'avion n'est pas prêt, l'hôtel n'est pas payé, les primes ne sont pas payées, etc., etc. Je veux dire, ceux qui ont le même âge que moi savent ce qui s'est passé au temps des Roger Mila, au temps des Abega, des Nkono, etc. à l'époque et savent c'est-à-dire l'enfer que ces gens ont vécu et que malgré tout, ils ont réussi à faire, à rendre honneur aux couleurs du pays et en fait à devenir des porte-étendards du football, non seulement camerounais, mais africain qui rayonnait à travers le monde. Donc c'est ce genre c'est cette genre de notoriété qu'on veut retrouver. Ce que les gens oublient souvent, c'est que cette notoriété a été acquise à contresens, dans le sens où c'est les joueurs eux-mêmes qui sont arrivés dans des situations qui étaient extrêmement difficiles, des situations que si tu mets des Français, si tu mets des Allemands, si tu mets des Américains dans ces situations-là, ils vont jamais gagner un match, quoi. Mais les Camerounais, cette sélection, ces générations dorées, ont quand même réussi dans un contexte extrêmement compliqué à rendre honneur au pays. Ce que les enfants gâtés de notre époque actuellement ne font pas. D'accord? Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, c'est très simple ce que je vais faire. Dans ma tête à moi, la période que nous vivons, dans un certain sens, équivaut un peu à la période que les Allemands ont vécue à une certaine époque lorsqu'ils ont été éliminés en 2000 et qu'ils ont commencé une restructuration, un refaçonnement de leur football, du football qui les a conduits à un moment donné, 14 ans plus tard, à s'asseoir sur le trône du football mondial en gagnant la Coupe du Monde. D'accord? Et on va essayer de voir quelles ont été les étapes pour que les Allemands en arrivent à ce niveau-là. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur ChatGPT, qui va être un peu notre expert et qui va nous dire quelles ont été les étapes de tout justement de la restructuration du football allemand et du même fait, tout justement, nous donner un peu la voie et quelques indices qu'on pourrait suivre pour que on puisse restructurer le football camerounais, en fait.
J'aurais pu prendre aussi le Sénégal comme exemple. Ou la Côte d'Ivoire comme exemple. Mais je vais prendre le football allemand parce qu'il me semble que c'est un des exemples sur lesquels s'appuie Samuel Eto'o. Et l'Allemagne, comme on dit, on a toujours dit que le Cameroun, en fait, était les Allemands d'Afrique. D'accord. Donc, on va commencer, on va y aller directement, right? Et on va essayer d'établir quelques parallèles parce que Samuel Eto'o arrive à un moment où le football camerounais a atteint les bas-fonds, où on gagne, on perd, mais notre jeu est plus ou moins satisfaisant, plus ou moins convaincant. Et on sent que, man, il faut un changement. Et ça, lorsque Samuel Eto'o arrive, quelqu'un qui a fait sa carrière dans les plus grands clubs, a côtoyé les plus grands entraîneurs, a côtoyé les plus grands dirigeants de clubs, a côtoyé tout le gratin, les plus grands joueurs, tout le gratin du football mondial. À un moment donné où il arrive et puis tout justement, il veut redonner de ce savoir-là à la population camerounaise en essayant de redresser le football camerounais. Donc on y va directement, d'accord? Donc la première question que j'ai posée à ChatGPT, parce que c'est comme ça que j'ai fait, je vais poser quelques questions et on va essayer entre nous de lire ce que ChatGPT a raconté, right? Bon, est-ce que la reconstruction du football allemand te dit quelque chose? Donc, je pose d'abord la question, est-ce qu'ils connaissent ce que c'est que la reconstruction du football allemand? Oui, tout à fait. La reconstruction du football allemand est un sujet très connu et souvent cité comme un exemple de réforme réussie dans le monde du sport. Tu fais probablement référence à la révolution engagée après l'échec de l'Euro 2000 que l'Allemagne avait été éliminée, quand l'Allemagne avait été éliminée dès le premier tour. Cet échec a servi d'électrochoc. D'accord? Et qui sait, on sait très bien qu'au niveau des électrochocs, des défaites, etc., les mésaventures qu'on a eues dans les dernières qualifications de nos Coupes du Monde ou en Coupe d'Afrique, euh, on sait on a eu des indices, des indicateurs qu'il fallait, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change. La corruption était rampante dans notre fédération et il fallait absolument qu'il y ait quelque chose qui change. Voici les grandes lignes de cette reconstruction. Le constat après 2000, l'équipe nationale vieillissait, le jeu était lent et la formation des jeunes n'était plus au niveau des standards européens. La fédération allemande, DFB, et les clubs ont alors reconnu que le problème venait du manque de formation structurée et moderne. Bon, il y a quelque chose qui est très important dans ce qu'il est en train de nous dire là, en fait. Il est en train de nous dire que, OK, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, right, dans ton football. Comme on sait qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ne vont pas dans le football camerounais. Avant, c'était un peu masqué par les victoires et puis les bonnes sorties de notre équipe nationale, que ce soit au point de vue international, d'accord? Donc, c'était masqué par ça, quoi. Mais à un moment donné, tous ces événements-là nous ont rattrapés. Notre vieille garde, notre génération dorée est partie. Là, on a eu une nouvelle génération de joueurs qui est venue et qui n'avait peut-être plus la même ferveur. Et puis, je sais pas si je peux parler du même patriotisme ou de la même hargne, de la même niaque dont étaient constitués nos anciens joueurs. Donc, il y avait un constat qui était à faire. Et le constat a été fait. Et je pense que quand on parle à toutes les personnes qui suivent le football au pays, c'est un constat qu'ils ont fait depuis déjà quelques années. Il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du football camerounais, que ce soit sur les terrains ou que ce soit dans les bureaux. D'accord? Ça, on le sait. D'accord? Donc, il faut déjà à la base faire ce constat et le reconnaître. Et je pense que à notre niveau, à notre petit niveau, tout le monde était capable de le reconnaître, ce problème-là. Que tu changes de coach ou whatever, c'était le même problème. D'accord? La réforme de la formation. Dès 2001, le DFB a obligé chaque club professionnel à créer un centre de formation agréé. Les objectifs,
Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont obligé chaque club à créer un centre de formation. Chaque club a créé un centre de formation. Former des jeunes de 10 à 12 ans selon un modèle unifié. Donc, un programme de formation qui est unifié et homogène. Pas que on commence à se dire que, OK, ici, toi, tu as cette vision du football, toi, tu as cette vision du football. Parce que ce qu'ils veulent faire, en fin de compte, c'est que chaque joueur qui vient d'un certain centre de formation, lorsqu'il arrive en équipe nationale, avec d'autres joueurs qui ne connaissaient pas forcément, les gars se comprennent parce qu'ils ont la même mentalité, le même style de jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mettre l'accent sur la technique, l'intelligence de jeu et la polyvalence. Donc, tu essayes de voir ce qui est important, ce qu'il faut amener, comment la manière de former les joueurs et t'entendre sur les différents axes de formation que tu vas donner à ces joueurs, à ces joueurs, ce jeune joueur-là, de leur ligue mineure jusqu'au championnat professionnel. Créer un réseau national de centres régionaux d'entraînement, 366 aujourd'hui, pour repérer les talents partout dans le pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est que, évidemment, oui, tu peux aller parler des binationaux, tu peux aller parler des joueurs camerounais qui sont à l'étranger, etc. Ça marche. Mais ce qu'il faut faire, et je pense que c'est ce que Samuel Eto'o voulait faire à un moment donné, c'est que si tu as une majorité de tes joueurs qui ont été formés au pays, tu comprends, qui viennent du pays, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que d'essayer de te battre pour aller chercher des joueurs binationaux ou des joueurs qui ont été formés à l'étranger ou des joueurs qui ont été formés même au pays et qui partent à l'étranger, prendre la nationalité, etc. Puis toi, tu veux te battre alors que tu n'as pas vraiment les moyens de te battre contre ces clubs-là, que ce soit la France, l'Allemagne, etc. Et Dieu seul sait qu'on a des très grands joueurs qui ont signé pour tout justement des pays étrangers comme l'Allemagne ou même la France. Des très grands joueurs. Bon, l'analyse vidéo, le préparateur physique et psychologique, l'entraînement, etc. Les fruits de la réforme, regardez les fruits de la réforme. Entre 2006 et 2014, on a vu émerger une génération dorée. Lam, Schwarzenegger, Ozil, Müller, Kraus, Neuer, etc. On connaît ces joueurs-là parce qu'on les voit, j'allais dire, hein, donc Kedira. On a vu évoluer ces joueurs-là, on les a vus gagner la Coupe du Monde. Right? Et ces joueurs-là qui ont gagné cette Coupe du Monde ont fait partie de cette révolution-là, de cette reconstruction allemande-là. Et on va donner les détails ici. Finale de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde en 2002. N'oubliez pas, c'est comme lorsque le Cameroun a gagné de manière inattendue la Coupe d'Afrique, je pense que c'était en 2017. Ok, d'accord. Donc c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait quand même réussi avec leur arrière-garde à réussir par la niaque à aller chercher une finale de la Coupe du Monde. Pas à gagner la Coupe du Monde, mais aller en finale en 2002. Troisième place en 2006-2017, quand même. Et champion du monde en 2014. Donc on peut voir que de 2006-2010 à 2014, il y a une progression évidente du football allemand. Et ensuite, nouvelle crise en deuxième reconstruction. Depuis 2018, l'Allemagne traverse une nouvelle période de doute. Élimination précoce en Coupe du Monde 2018-2022, Euro raté. La DFB a relancé en 2023 un nouveau plan de réforme appelé Project Zukunft, projet à venir, centré sur plus de liberté créative pour les joueurs, okay, et moins de rigidité tactique, développement des profils offensifs et imprévisibles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, ce n'est pas une question de reconstruire puis de t'asseoir sur tes lauriers. Il faut toujours te réinventer, il faut toujours suivre comment le football évolue, la modernisation, savoir ce qu'il faut apporter de plus, qu'est-ce que le jeu requiert maintenant comme élément dans une équipe. Et comme il voit là, bon, dans la première reconstruction, ce qu'il disait, c'était OK, meilleure tactique, technique, etc. Quoi. Ici, on veut donner plus de créativité aux joueurs, laisser les joueurs un peu plus libres de s'exprimer techniquement ou tactiquement. Donc, encore une fois, on peut voir ici tout justement que
La reconstruction, c'est pas seulement quelque chose qui se fait à une certaine étape. Tu as une certaine période de temps que tu dis, OK, c'est un peu comme au hockey aussi ici. Au hockey ici, une reconstruction dure un certain temps. Le Canadien ici a fait une reconstruction qui a duré peut-être, on va dire, de 5, 6 à 10 années pratiquement, quoi, right? Et seulement il y a cette année, l'année dernière, où ils ont commencé à avoir les fruits de cette reconstruction-là. Donc, une reconstruction veut dire que c'est possible qu'on vive des périodes, et c'est généralement le cas de vivre des périodes de vache maigre. Et j'aimerais insister là-dessus pour que les gens comprennent ça, qu'une reconstruction nécessite ou il y a des grandes chances qu'on vive des périodes de vache maigre durant cette reconstruction. C'est très important, je le répète. Il y a des grandes chances, des grandes possibilités que l'on vive des périodes de vache maigre durant cette reconstruction-là. Il faut l'accepter, il faut le comprendre. OK? Bon, maintenant, l'autre question que j'ai posée donc, pour poursuivre. J'imagine qu'ils ne se sont pas mis à gagner immédiatement et que ça a pris un peu de temps. Aussi, durant ce temps, période de vache maigre après les constatations, est-ce qu'ils ont changé leur entraîneur national ou le président de leur fédération? OK. Très bonne question et tu as tout à fait raison. Merci. Le succès n'est pas venu tout de suite. OK? Rappelez-vous ça, le succès n'est pas venu tout de suite. La reconstruction du football allemand après 2000 a été un processus lent, réfléchi et collectif, pas une réaction impulsive. Et ça, c'est très important parce que et voici comment ça s'est passé concrètement. Et c'est très important lorsqu'il dit la reconstruction du football allemand après 2000 a été un processus lent, réfléchi et collectif, pas une réaction impulsive. Et lorsqu'on voit Eto'o travailler et lorsqu'on voit les structures qu'il essaie de placer par-ci et par-là pour tout justement essayer de mettre, comment dire, les bases, les pylônes de soutien à son projet, de restructuration et de reconstruction du football camerounais, on sent que le gars, il a un plan. On sent qu'Eto'o a un plan. On sent qu'il a un projet. On sait on sait qu'il sait de quoi il parle. Encore une fois, comme je le dis, le gars, il a été en contact avec les plus grands entraîneurs, les plus grands managers, les plus grands propriétaires. Il a joué dans les plus grands stades. Il a joué avec les plus grands joueurs. Il sait de quoi il parle. Donc, quand il arrive avec ce projet-là et quand il a défini son projet était carré. Son projet était organisé. Ce n'était pas une réaction impulsive que j'arrive là, je veux virer tout le monde, etc. Non, c'est parce qu'il a déjà vécu ces structures-là, il est arrivé et il avait un plan, il avait un projet solide pour restructurer le football camerounais. Bon, on va aller, voici comment ça s'est passé concrètement. Période de transition 2000-2004, ok? Après l'échec de l'Euro 2000, le président de la DFB, Egenis Bond, ok, excusez-moi pour la prononciation, quitte son poste en 2001. Il est remplacé par Gerhard Mayer Vorfelder, un dirigeant plus ouvert à la modernisation, ok? L'entraîneur national, Heinrich Riebeck, est limogé dès après l'Euro. Il est remplacé par Rudi Völler, ancien attaquant légendaire qui n'avait pourtant aucune expérience d'entraîneur. Donc, on peut voir que lorsque tu arrives, évidemment, Eto'o arrive, il voit ce qui se passe sur le terrain et là, il veut changer, mais il met ses hommes en place, ce qui est tout à fait normal, que ce soit à la présidence, que ce soit à la présidence du pays, que ce soit, je ne sais pas, dans une entreprise où le CIO est changé, etc. Tu amènes toujours tes hommes de confiance là où ils sont, d'accord? Donc, on va parler un peu de Rigobert Song, par exemple, qu'il a mis en termes d'entraîneur de l'équipe des Lions, etc., quoi. L'entraîneur national, donc, il a changé l'entraîneur. OK, sous voleur, l'Allemagne a atteint la finale du mondial 2002 grâce à une génération vieillissante et beaucoup de courage, OK? Et beaucoup de courage. Donc, ce n'était pas forcément dû à la reconstruction qu'il a réussi à atteindre ce résultat, mais à la volonté de ses joueurs.
right, la fierté de ce joueur, la hargne, la combativité de ces joueurs, comme le Cameroun à l'époque gagnait ces matchs, tout justement lorsqu'on parle autant des Roger Mila, des Oman Biik, etc. Surtout par la qualité, par la hargne, par la solidarité que les joueurs avaient entre eux et par, on va dire, leur nationalisme, par leur patriotisme. D'accord? Ok, mais l'équipe reste techniquement limitée et retombe dans ses travers, c'est-à-dire élimination dès le premier tour à l'Euro 2004. Cette période est donc une période de vache maigre en termes de jeu, mais nécessaire pour la reconstruction, pour reconstruire les bases. Et c'est très important, encore une fois. J'imagine que vous êtes en train de regarder ça, puis vous êtes en train de vous dire, merde, mais ça a l'air de ressembler à ce qu'on est en train de vivre au pays. Ça a vraiment l'air de ressembler à ce que... C'est-à-dire, on essaye de vraiment reconstruire et de solidifier nos bases pour qu'on reparte vers quelque chose de nouveau qui va être solide et bénéfique pour notre football. Je suis sûr que vous êtes en train de penser ça. Le tournant structurel. Pendant que l'équipe A peinait, la DFB investissait massivement dans les centres de formation, obligatoires pour les clubs à partir de 2001. OK? Donc, c'est très important. Encore un projet de Samuel Eto'o. Les suivis scientifiques et détection locale, très important parce qu'il faut quand même que ton vivier de footballeurs, là où tu peux puiser des joueurs de qualité, soit premièrement dû à ta formation à toi. Des mineurs jusqu'aux professionnels. Ouais. Pas que tu envoies un joueur à l'étranger qui n'a pas fini vraiment en tant que tel sa formation et qui aille finir sa formation en France ou en Allemagne ou je ne sais pas où, et puis que tu le perdes en fait. Quoi. Il faut que tu aies cette structure-là qui peut t'amener un joueur assez développé d'un point A à un point B où il est prêt à rendre service. Pendant que les centres de formation, les suivis scientifiques, les refontes du système de licence d'entraîneur, chaque coach, même de jeunes, devait suivre une formation rigoureuse. Et on l'a vu encore, Eto'o est en train d'essayer d'instaurer toutes ces choses-là, que ce soit pour les arbitres, que ce soit pour les entraîneurs, et aussi, bon, on ne va pas entraîner les propriétaires peut-être de clubs, mais on va les conscientiser qu'ils ont certaines obligations envers les joueurs. D'accord? Ces changements n'ont produit leur effet qu'à partir de 2006. Donc, la reconstruction a commencé en 2000, d'accord? Et les effets se sont fait ressentir vers 2006, c'est-à-dire à peu près 5 à 6 ans après. Samuel Eto'o a un chantier qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus large, beaucoup plus étendu que le chantier que les Allemands avaient. Parce qu'ils avaient déjà leurs infrastructures. Il y avait certaines choses qu'ils devaient refaire, mais ils avaient déjà une certaine structure, une certaine base qui était quand même solide et une certaine conscience footballistique que les propriétaires sûrement avaient, que certains autres dirigeants ou acteurs du football allemand avaient. D'accord? Donc, ça leur a pris 5-6 ans. Samuel Eto'o est au pouvoir depuis presque 4 ans maintenant. D'accord? Ce qui n'est pas beaucoup. Et avec tous les combats qu'il a à livrer contre ces hiboux qui sont en train d'essayer de lui marcher sur la tête et d'essayer de reprendre les règnes du football camerounais pour encore une fois le tirer vers le bas et nous amener vers la honte. Ça marche pas. Ça marche pas. Laissez les acteurs du football camerounais, ceux qui connaissent le football, d'accord, et qui ont le cœur de vouloir aider les petits jeunes qui sont sur des terrains de terre battue avec des caillasses, etc., avoir un meilleur sort et avoir des meilleures infrastructures, avoir des meilleurs entraîneurs, avoir des meilleurs arbitres, avoir des meilleurs terrains, avoir des meilleurs centres de formation pour que tout justement ils puissent tirer leur épingle du jeu et pouvoir aller dans les pays étrangers et montrer de quoi ils sont capables et tout justement de défendre avec fierté et avec honneur et avec panache les couleurs de notre pays. D'accord? Donc, encore une fois, je le dis, ça a pris, depuis 2000, ça a pris à peu près 5 à 6 ans. Avec un chantier allemand qui était beaucoup moins large que le chantier camerounais qu'on a. Ouais. Donc, Samuel Eto'o, 4 ans. Ça fait, parce qu'il va y avoir les élections bientôt, ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir. Et on essaie déjà de le critiquer. Et ça fait depuis, en fait, ça fait depuis qu'il est président qu'on le critique. C'est dingue pareil. L'arrivée du duo Klinsmann-Loh, et on le connaît ce duo-là,
2004-2006. Après le fiasco de 2004, Rudi Völler démissionne, d'accord? Donc, il y a eu encore, après qu'ils aient atteint la Coupe du Monde de manière inespérée, right? Bon, il y a eu encore une fois des contre-performances et tout ça. Puis, ils ont décidé de chasser, disons, mais même pas ça, c'est même pas qu'ils l'ont chassé. Rudi Völler lui-même a démissionné, d'accord? La DFB nomme Jürgen Klinsmann comme sélectionneur, assisté de Joachim Löw. Et on le connaît, ce gars-là, right? C'est lui qui finalement va arriver, et puis cette équipe-là qui va gagner la Coupe du Monde en 2014. Klinsmann change tout. Préparation physique, psychologique, communication, style offensif. D'accord? Donc, ce qu'ils sont en train de nous dire ici, c'est que l'entraîneur qui doit venir ici, right? L'entraîneur qui vient là, il doit travailler avec la CAF. Pas avec la CAF, il doit travailler avec sa fédération. Et il doit être aligné, sur le plan que ce soit technique ou tactique, avec la vision de la fédération. Ou du moins, il doit y avoir une conversation. Il doit y avoir une conversation avec la fédération et l'entraîneur. Right? Et le fin mot, je suis désolé, revient à la fédération. Je vais donner un exemple. Lorsque un entraîneur au hockey est appelé et puis on lui passe son entrevue, je suis désolé, mais si sa vision ne cadre pas avec la vision du directeur gérant ou avec les hommes de hockey, ce qui sont dit qui manquait à l'équipe et la direction dans laquelle l'équipe devait aller, l'entraîneur n'est pas sélectionné. Parce que ça cadrera pas, ça n'ira pas. Il a pas la même vision, donc il ne va pas aller dans la même direction que sa fédération. Ce qui n'a pas de sens, parce que ça va être des prises de tête à chaque seconde, quoi. Tandis que s'il a la même vision, il peut apporter des améliorations, mais dans le cadre de cette vision. D'accord, on se comprend. Donc, quand vous voyez qu'un entraîneur maintenant est engagé par Mouel Combi, c'est qui pour la FECAFOOT en termes techniques, tactiques, pour se décider à engager un entraîneur? Mais tu as des loupards, tu as des voyous qui sont là dehors, et je sais qu'il y a des voyous qui écoutent ce truc-là et qui se disent « Ouais, mais c'est Samuel Eto'o, ouais, Mouel Combi, c'est pas ça le problème, Brice, etc. » Non, je le redis, je dis non. L'entraîneur doit être choisi par la FECAFOOT et doit cadrer dans la vision que la FECAFOOT a, que ce soit au niveau de la détection, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau du style de jeu même qu'on veut implémenter dans cette équipe-là. C'est aussi simple que ça. Right? Là, je fais ça un peu long, mais c'est aussi simple que ça. Right? Le fiasco, donc, Rudi Völler, Klinsmann change tout. Préparation physique, psychologique, communication, style offensif. Donc, il doit y avoir une communication constante entre fédération et l'entraîneur. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas passer à côté de ça. Il s'appuie sur des jeunes formés sous la nouvelle structure Lahm, Schweinsteiger, Podolski, sur la nouvelle structure. Et on se rappelle de ces joueurs-là. Lahm, on connaît Lahm. Schweinsteiger, on connaît. Podolski, etc. Right? Donc, c'était des joueurs de cette nouvelle génération-là qui sortaient de ces nouveaux centres de formation-là. Le résultat, c'est que l'Allemagne atteint les demi-finales du Mondial 2006, déjà à la base, avec un jeu séduisant et une équipe rajeunie. Ce fut un symbole de renouveau. Et qu'est-ce que ça veut dire là? De quoi on se plaint souvent au pays? Oh, le pas de fond de jeu. Pourquoi il change les joueurs comme ça bêtement? C'est quel style de jeu là? Pourquoi il met maintenant tel joueur en latéral alors que Gemaleux il met ça en latéral alors que le gars est lié, etc., etc. Puis là on commence à voir des balais-bas qui gardent le ballon trop longtemps alors qu'il a des jeux simples qu'il peut faire et puis après faire un appel, etc., quoi. C'est le désordre des joueurs qui arrivent, qui font comme ça des déclarations devant la télé, etc. Onana qui veut tout diriger, donne les conseils au coach, aller tirer les coups francs. Le coach maintenant qui veut se battre avec Samuel Eto'o. Mais c'est quel bordel ça? C'est quel bordel ça? Le chef du bateau, parce que c'est lui à la fin
C'est lui à la fin qui est le responsable de tout ce qui est en train de se passer et c'est lui à qui on va demander des comptes. Le chef du bateau, c'est la fédération et son président. C'est aussi simple et clair et net que ça. Celui qui essaie de me dire autre chose, là, tu connais rien. Je vais vous le dire, vous connaissez. Celui qui me dit autre chose, là, qui dit que c'est normal que Mouel Combi ait engagé Brice et que c'est normal que Brice se prenne la tête avec Samuel Eto'o, vous connaissez rien et vous êtes des gens qui font que juste du désordre. Je suis désolé, je vous le dis clair et net. Vous faites le désordre et vous ne voulez pas le bien du football. Vous connaissez, en fait, vous ne connaissez pas le football. C'est aussi simple que ça. Peut-être que vous pouvez dire, oh, tel joueur joue quand même pas si mal, ou tel. Et encore, peut-être que la manière dont vous regardez le foot, c'est que tu joues bien si tu gagnes. Est-ce que c'est comme ça? Non. Donc, on se plaint souvent qu'on a un football qui n'est pas séduisant. C'est quel genre de style de jeu qu'on a là? C'est quoi le fond du jeu? C'est quoi ces trucs de l'entraîneur qui fait ça? Etc. quoi. On vient de vous le dire ici. Le jeu est beaucoup plus séduisant. Les gars sont passés dans des centres de formation. Ils ont restructuré. Ils ont été patients. Ouais, de 2000, on parle de 2000, là on parle de 2006. D'accord? C'est là que les résultats ont commencé à venir. Calmos! Calmos! Il faut faire la constatation. Il faut être consistant dans notre démarche. Il faut être lucide. Il faut qu'on comprenne et qu'on accuse la situation, qu'on sache dans quelle situation on est. Est-ce que vous pensez que demain le Cameroun va avoir une équipe de 11 et qu'on va aller gagner la Coupe du Monde? Vous êtes malade ou quoi? Et que c'est juste en changeant l'entraîneur qu'on va gagner la Coupe du Monde? Mais vous êtes malade. Ça va pas. Ça va pas. Alors que vous avez des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui ont des centres de formation partout, les gars travaillent fort. Vous avez des pays comme la France, l'Allemagne, même les États-Unis, que je pourrais dire maintenant, vous avez le Brésil, etc., qui ont des centres de formation, qui sortent des grands joueurs, etc. Et vous pensez que c'est en changeant un entraîneur au pays. Et en plus, un entraîneur qui se prend la tête avec le président de la FECAFOOT, que vous allez aller gagner la Coupe du Monde, ça va pas, ou même gagner la Coupe d'Afrique, mais ça va pas, non? Soyons un peu sérieux. Et soyons logiques. Man, je veux dire, soyons réalistes. Ok? Je vais continuer, sinon je commence à prendre les nerfs. Donc, c'est ça. Vous êtes en train de me faire monter la tension. Ok? Donc, les résultats finaux, quels sont les résultats qu'il y a? En 2000-2004, crise de reconstruction, ok? De 2000 à 2004. En 2006, renaissance du jeu et de l'identité de l'équipe, ok? Quand on parle de Hemley, que oh, les joueurs ont perdu le Hemley, ils ont perdu la niaque, etc. Mais man, tu parles de bébés en couche qui sont en train de jouer. Et quand je dis bébés en couche qui sont en train de jouer, ça ne veut pas dire qu'ils ont 5 ans. Ça veut dire qu'ils ont la mentalité d'enfants gâtés, right? Qui arrivent au pays et qui pensent que le pays leur appartient. Right? Qui arrivent là et qui ne s'occupent même pas du football et de rendre les gens heureux. Mais tout ce qu'ils se permettent de faire, c'est de lancer des TikTok la nuit à des filles, etc. De faire bon, vous savez de quoi on parle là, right? La nuit, etc. Avant les matchs, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Right? C'est les joueurs qu'on a actuellement. Et c'est les joueurs que ce fameux, ce mercenaire, cet hypocrite, je ne sais même plus si j'ai encore les bons qualificatifs, est en train est en train de dire bravo, c'est comme ça qu'il faut faire, Onana, capitaine, toi ci, toi ça, là. C'est le bordel. OK? Donc, on retourne à notre chat GPT. 2000-2004, crise de reconstruction, vache maigre, comme on dit. 2006, renaissance du jeu et de l'identité. Et 2014, couronnement avec le titre mondial. Ça leur a pris 14 ans. N'oubliez pas, hein, l'Allemagne avait déjà gagné le titre. Ce n'était pas le premier titre de l'Allemagne. L'Allemagne avait déjà gagné le titre. L'Allemagne était déjà une grande équipe à l'époque des Rummenigge et puis de tous ces joueurs-là. Right? C'était déjà une grande équipe, l'Allemagne. D'accord? Et ils ont cette période de vache maigre, ils ont fait leur reconstruction. Et de 2000 jusqu'en 2014, c'est là qu'ils ont eu leur consécration mondiale. D'accord? Ça leur a pris à l'Allemagne 14 ans. 14 ans pour arriver au sommet du monde. Évidemment, les résultats, ils ont quand même commencé à les voir vers 2006. D'accord? Ils ont commencé à les voir vers 2006.
Donc, je vais lire le résumé avant de donner ma petite pensée là-dessus. Ils n'ont pas paniqué, ils ont changé les personnes aux bons endroits, sélectionneurs, direction technique, formation, mais en gardant une continuité stratégique. La vision était claire, former, moderniser et redonner le temps. Et redonner le temps. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ils n'ont pas paniqué, ils ont changé les personnes aux bons endroits. Et c'est ça, c'est très important. Et parce que, encore une fois, ils ont fait le constat qu'il fallait faire. Ils ont évalué les personnes qu'il y avait et ils ont décidé de changer certaines personnes. Okay? Et le mot qui est le plus important là-dedans, c'est de ne pas paniquer. C'est de ne pas paniquer et d'avoir des objectifs réalistes. Encore une fois, comme je le dis, le niveau où le football camerounais est actuellement, c'est pas en changeant un entraîneur et surtout pas l'entraîneur ayant été changé par Mouel Kombi et qui ne tend même pas l'oreille à la FECA Foot, d'accord, qu'on va reconstruire notre équipe. C'est de la foutaise. Les gars sont en train de nous mettre dans le pétrin. Ils sont en train de nous remettre 10 ans en arrière si c'est la direction que la population, que le peuple camerounais veut qu'on suive. Et si la population se met derrière un gars comme Marc Brice et se met derrière un gars comme Mouel Kombi. Tout ce que moi je dirais, ou encore même, accepte les déviations des joueurs de cette équipe. Après tout, ce sont des joueurs. Comme Samuel Eto'o l'a dit, si vous ne voulez pas jouer, et je me demande pourquoi vous voulez le critiquer quand il dit ça, mais vous avez été des joueurs. Vous avez cette fierté en tant que joueur, cette niaque, vous avez cet esprit de compétition. Donc vous comprenez quand même lorsque Samuel Eto'o va dans un vestiaire et qu'il essaye de faire renaître cette flamme-là, cette fierté, quand il va dans le vestiaire et qu'il leur dit, si vous ne voulez pas jouer, moi je vais jouer avec les petits. Et personnellement, moi je suis d'accord à voir les petits là aller sur le terrain et à prendre même un 7-0 à partir du moment où ils se donnent à mort sur ce terrain-là. Sachant que ces fameux joueurs de première division ont lâché le bateau. Hein? Ils ont sauté du bateau, comme des rats. Donc, je vous le dis franchement, il faut être réaliste et il faut être lucide. Il faut comprendre dans quelle situation on est. Et la situation dans laquelle on est, ce n'est pas une situation, encore une fois, et je le répète, ce n'est pas une situation où on a juste besoin d'un entraîneur qui arrive là, et qui place un point A, point I, point ci, point ci, point ça, qui met 4-4-2, 4-4-3-3, etc. Puis on va gagner la Coupe du Monde. Foutaise. Vous connaissez rien. Vous connaissez rien, rien du tout. Notre football, notre fédération a besoin d'une reconstruction. Et tant que les gens ne comprendront pas qu'on a besoin d'une reconstruction et qu'ils font tout juste mettre du sparadrap quelque part, un sparadrap en plus qui ne tient pas, right? On se retrouvera toujours dans cette situation. Il y a eu des périodes de vaches maigres pour les Allemands. Faisons au moins en sorte que les périodes de vaches maigres au pays, c'est-à-dire pour notre football, parce qu'on les vit actuellement, faisons en sorte que ces périodes de vaches maigres servent à quelque chose. Et pour la population, arrêtez d'encourager des onanas. Arrêtez de faire ça. Il faut de la rigueur. La rigueur est extrêmement importante. Hein? Arrêtez d'encourager des comportements comme Marc Brice. Arrêtez d'encourager des comportements comme ce ministre qui se permet, alors qu'il ne sait même pas... Est-ce que vous l'avez vu tirer le ballon au... Est-ce que vous l'avez vu faire l'engagement lors des matchs? Et il va dire qu'il connaît le football et qu'il va choisir un entraîneur. Est-ce qu'on est sérieux? Soyons lucides, soyons réalistes et soyons froids avec le constat qu'il y a que le football camerounais a besoin d'une reconstruction de fond. C'est simple.
Ne soyez pas d'accord avec ces polémistes-là, ces dirigeants de clubs qui essaient de foutre aussi le bordel, quoi. Parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus autant de liberté que ça pour escroquer les joueurs. Ne soyons pas avec eux. Ne soyons pas avec eux. On continue. L'autre question que je vais poser finalement, c'est penses-tu que tu peux appeler ça une reconstruction et aussi penses-tu que la stabilité durant une reconstruction est nécessaire? Hein, c'est important. Et quand je parle de stabilité, bon, en fin de compte, ce que j'essaie de dire, c'est que ce soit au niveau des entraîneurs, que ce soit au niveau des dirigeants ou des membres de la FECAFOOT, oui, il peut y avoir des petits changements, etc. Mais il faut quand même une certaine stabilité, d'accord? Que ce soit au niveau du président aussi de la FECAFOOT, ok? Donc, voyons ce qu'il a dit. Excellente question, Cyril. Ben, merci. Hein? Et très lucide. Oui, on peut absolument appeler ça une reconstruction. Et, et ta deuxième question, euh, ok. Et ta deuxième question touche à l'essence même de la réussite allemande. Et la stabilité a été non seulement utile, mais fondamentale. Laisse-moi t'expliquer clairement. Pourquoi c'est bien une reconstruction? Pourquoi est-ce bien une reconstruction? Le mot reconstruction n'implique pas seulement qu'on change des gens, mais qu'on rebâtit un système à partir d'un diagnostic profond. C'est très important, parce qu'il faut faire ce constat. D'accord? Parce que lorsque tu amènes ton projet, c'est parce que tu as fait un certain constat. Tu as regardé la situation, tu as take a step back, tu t'es reculé un peu, puis tu as regardé la situation et puis tu t'es dit, ouais, c'est ça qui ne va pas dans notre football. Évidemment, tu as fait des réunions, tu as regardé, etc. C'est ça qui ne va pas dans notre football. C'est ça qu'il va changer. Ça et ça. Il faut y aller, let's go. Tu mets une certaine temporalité dans un certain schedule, dans ces changements-là. Et tu y vas. C'est exactement ce que les Allemands ont fait en 2000. C'est exactement ce que les Allemands ont fait en 2000. Elle a identifié les causes structurelles du déclin, formation, style de jeu, encadrement, gouvernance. Ok, c'est pas des trucs que tu fais dans un bar là, au black and white ou tu vas, je sais pas moi. Tu vois non, c'est pas, non, tu fais pas ça là quoi. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça au bureau du ministre Moël Combi. Non, tu fais pas ça là quoi. Ouais? Ça prend un travail qui est fait par des hommes de football. C'est simple. C'est simple, c'est exactement ce que l'Allemagne a fait en 2000. Elle a identifié les causes structurelles du déclin, formation, style de jeu, encadrement, gouvernance. Elle a bâti de nouvelles fondations, centres de formation, programmes de jeunes, suivi psychologique, data, licence d'entraînement, etc. Elle a accepté de sacrifier quelques années de résultats immédiats pour construire sur le long terme. Et il faut absolument dire bravo à ça. Elle a accepté de sacrifier quelques années de résultats immédiats pour reconstruire sur le long terme. Moi, je vous le dis, on en est là. Pour cette reconstruction, il faut accepter que l'équipe ne gagne pas autant. La manière dont on va devoir évaluer l'équipe maintenant, c'est est-ce que le style de jeu s'est amélioré? Combien de joueurs maintenant on est capable d'appeler de notre vivier au Cameroun qui ont été formés. Et ça, on pourra le voir peut-être d'ici 3-4 ans. Mais on pourra déjà voir d'autres résultats si, par exemple, on amène de la rigueur là-dedans. Qu'on amène... comment on dit ça déjà? Man, que les joueurs suivent la ligne, pas qu'il y ait du désordre, qu'un Onana se permet de coucher dans un étage alors que les autres sont dans un autre étage, etc., etc. Fini toutes ces conneries-là, quoi. Il faut de la rigueur, c'est aussi simple. Ouais. Et c'est dans ces genres de petits trucs-là. Comment sont traités les joueurs? Est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils ont leur argent lorsqu'ils viennent jouer au pays? Est-ce que bon, ils jouent pas avec maintenant des maillots où les filles jouent pas avec des maillots qui sont extra larges ou que les gars jouent pas avec des maillots qui n'ont pas de manches? Est-ce qu'ils dorment dans des bonnes? Est-ce qu'ils sont bien traités? La même chose, est-ce que dans le championnat locaux, est-ce que le championnat local fait du sens? Est-ce que les joueurs sont bien traités, sont bien payés, sont bien rémunérés à temps par les propriétaires? C'est dans ces éléments-là
qu'il va falloir qu'on voit les changements petit à petit qui sont en train d'être appliqués dans notre football et qu'on voit que tout justement notre football est en train de reprendre vie, quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'il va falloir que maintenant on essaye de voir les choses. Comment devient notre jeu? Comment est-ce que l'équipe vit, etc. Quoi. C'est tout, c'est dans ces éléments-là maintenant qu'il va falloir qu'on regarde un peu, pas juste au niveau du score. Wow, on a perdu contre le Cap-Vert, blablabla, les gars sont nuls, etc. Ouais, ils sont nuls, mais on a perdu. Mais quand ça, c'est dans un cadre de reconstruction, il faut voir plus que le score. Comment est-ce qu'on a joué? Comment est-ce qu'on a perdu? Comment notre défense s'est comportée? Comment notre milieu de terrain, notre attaque s'est comportée? Est-ce que entre les lignes, il y avait une bonne communication? Est-ce que le jeu tactique, de passe technique, etc. était là, quoi? Ouais. Il faut regarder toutes ces choses-là. Ouais, maintenant. Pas juste voir la victoire qu'on a perdue contre une petite équipe. Ouais, ça pas, on n'est plus rendu à ce truc-là. Il faut qu'on sauve notre football, les gars. Donc oui, on parle d'une reconstruction systémique, pas d'un simple recrutement d'un nouvel entraîneur. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Encore une fois, quand tu es dans une situation de reconstruction, là, c'est pas juste en changeant ton entraîneur. Et encore une fois, comme je disais, appointé par le ministre des Sports. D'accord? OK. Et je me demande, le ministre des Sports, il n'a pas d'autres sports à s'occuper, genre le basketball, le volleyball, la lutte, la boxe, etc., etc. Il vient nous foutre le bordel dans le football. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il connaît? OK? Maintenant, pourquoi la stabilité est essentielle dans une reconstruction? Quand un système s'effondre, le réflexe est souvent de tout changer rapidement, mais la stabilité est ce qui permet à une reconstruction de porter fruit. Waouh, regardez ça. Quand un système s'effondre, le réflexe est souvent de tout changer rapidement, mais la stabilité est ce qui permet à une reconstruction de porter ses fruits. Vous vous rappelez que précédemment, ils avaient dit, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Tu fais ton constat, tu établis la direction que tu veux suivre dans les différents axes, tu mets les hommes en présence et tu essaies de garder une certaine stabilité. Et tu mets des hommes qui ont la même vision que toi, okay? Qui ont la même vision, le même constat que toi. Il faut un changement. Right? C'est ça qui dérange la technique, la tactique, la créativité, etc., etc., les centres de formation, les infrastructures, le centre de la FECA Foot, etc. Tu mets ça sur table et tu dis, c'est dans cette direction qu'on s'en va et tu gardes une certaine stabilité avec les gens en qui tu fais confiance. Est-ce que tu vas devoir changer des gens en cours de route? Oui, sûrement. Mais tu vas les remplacer par des gens qui ont toujours la même vision pareille. OK? Maintenant, exemple allemand. Malgré les critiques après 2004, la DRB n'a pas changé de cap. C'est-à-dire ils ont continué. L'entraîneur a démissionné, mais ils ont gardé le même cap. Right? Elle a maintenu la même stratégie de formation et de développement, même quand les résultats tardaient. Les entraîneurs Klinsmann et Lohr ont travaillé dans la même continuité d'idées. Je le répète, ils ont travaillé dans la même continuité d'idées au lieu de repartir à zéro à chaque cycle. Donc, si vous arrivez, moi les combats, je prends un entraîneur qui se prend la tête avec la FECA Foot, c'est le bordel. Vous allez travailler dans des directions différentes. La FECA Foot se prend la tête avec les dirigeants de club, se prend la tête avec le ministre, c'est-à-dire les dirigeants de club pour la formation ou pour le paiement des joueurs, etc. C'est-à-dire, c'est le bordel partout, quoi. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'on reparte à zéro, il faut qu'on établisse tout justement ces lignes directrices, qu'on les suive, ouais, et qu'on mette en place des gens qui sont là pour exécuter ces choses-là et qui sont en ligne avec cette vision-là. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a une plus grande chance de réussir tout justement à révolutionner notre football. La cohérence du projet. Donc je vais répéter ça. Les entraîneurs Klinsmann et Lohr ont travaillé dans la même continuité d'idées au lieu de repartir à zéro à chaque cycle. D'accord? Ouais. La cohérence du projet a fini par créer une identité de jeu, une culture de travail et une génération capable d'exprimer cette vision. Ce qu'il faut éviter dans une reconstruction, c'est souvent là que beaucoup d'autres pays échouent, surtout en Afrique, mais aussi ailleurs.
On change trop souvent de sélectionneur. OK? Je vous l'ai dit tout à l'heure. On change trop souvent de sélectionneur. Et en plus de ça, c'est les mauvaises personnes qui choisissent les sélectionneurs et pour les mauvaises raisons. Ça ne marche pas. OK? On bouscule les structures avant qu'elles n'aient mûri. OK? Là, on bouscule les structures alors qu'elles n'ont même pas été implémentées. Right? On essaie de les bousculer. Le paiement des joueurs de manière constante. Essayer d'implémenter une certaine rigueur dans une équipe avec un entraîneur qui discute toutes les décisions du président, qui laisse ses joueurs faire du n'importe quoi sur le terrain. D'accord? Ouais. Se focaliser sur les tournois à court terme sans protéger le projet global. Et voilà ce dont on parle ici, encore une fois. Il faut être prêt à assumer qu'on ne va pas toujours gagner, qu'on va passer par une période de vache maigre où la victoire ne sera... Regardez, je vais vous le dire encore une fois, le Canadien, d'accord, est l'équipe qui a le plus de Coupes Stanley. Le Coupe Stanley, c'est comme deux championnats. On va dire championnat d'Europe. Et pour dire même plus que ça, comme par exemple la Ligue de hockey nord-américaine, États-Unis, Canada est une des ligues les plus fortes au monde. Le gagnant de la Coupe Stanley, en fait, c'est le champion du monde. Champion du monde à tel point, je dirais champion d'Europe. On va dire champion d'Europe ou oui, on va dire champion d'Europe parce que y a des gens de plusieurs pays qui sont dans chaque club, etc., etc. Donc et le Canadien est l'équipe qui a gagné le plus de Coupe Stanley, d'accord. Et ça c'est-à-dire pas à peu près, right? Il y a même pas photo, d'accord. C'est eux qui ont gagné le plus de Coupe Stanley. Et ça fait à peu près 5 à 10 ans qu'ils vivent des périodes de vache maigre parce qu'ils sont en reconstruction. Vous imaginez la patience de ce club-là. 5 à 10 ans qu'ils sont en reconstruction. Pourtant, une équipe dont les partisans sont habitués à la victoire. Et pas une simple petite victoire, là. Ils sont habitués à des championnats. D'accord? Ce qui n'est pas forcément le cas du Cameroun. Même si, je pourrais m'arracher le cœur pour le pays, on n'est pas à ce niveau-là. Right? On n'a pas gagné tous les championnats, on n'a pas gagné les championnats africains, les CAF, etc. Non, ce n'est pas le cas. Right? On est derrière l'Égypte en termes de CAF, etc. On n'est pas loin, mais on est derrière pareil, quoi. Tandis que le Canadien est une équipe qui gagnait tout, absolument tout. Et pendant 5 à 10 ans, ils ont accepté de passer dans un phénomène de reconstruction, right, où ils avaient des résultats mitigés, où chaque année, ils ne faisaient même pas les éliminatoires. D'accord? Donc, c'est ça. Il faut accepter, il faut faire ce constat qui est froid, qui est dur, mais il faut l'accepter. Et voir, et être des vrais footballeurs, et être des vraies personnes qui veulent le bien de notre foot, et de juger cette équipe, pas seulement l'équipe nationale en fait, de pas juste s'arrêter à l'équipe nationale, mais de voir comment le football, de voir comment le football en général au pays, que ce soit les catégories mineures, que ce soit les catégories, les équipes féminines, que ce soit les équipes masculines, etc., évolue. Right? Les règlements, la manière dont on s'occupe des joueurs et tout ça, quoi. C'est comme ça qu'il va falloir qu'on juge tous ces trucs-là. Right? Pas seulement s'arrêter aux résultats. Parce que les résultats sont quelque chose qui généralement, sont l'arbre qui bloque la forêt. Right? Je vous le dis. Or, un système de formation a une identité nationale. Regardez, nationale, ou une identité nationale, mais de 5 à 10 ans à donner ses premiers fruits. D'accord? Encore une fois, je le redis, Samuel Eto'o, même pas encore 4 ans. Il va finir son premier mandat. Et on a déjà des syncopes. Il va finir son premier mandat. 4 ans. D'accord? Et on l'a dit, le chantier qu'il a sous les bras est pire que le chantier, est beaucoup plus profond que le chantier que les Allemands avaient. D'accord? On est conscient de ça. Et si je mens, vous allez me dire que je mens. Si tu changes de cap tous les 2 ans, tu redémarres tout à zéro. Et c'est vrai.
Ouais. Je ne peux pas dire que, bon, lors des réunions, tu ne peux pas faire un constat que, ah, man, peut-être qu'on va dans la mauvaise direction, mais c'est pas ça qui est, c'est pas suggéré, quoi, en fait. Ouais. En résumé, oui, une reconstruction lente, pensée, structurée. Ouais, oui, c'est une reconstruction lente, pensée, structurée. Et oui, la stabilité est le carburant de toute reconstruction réussie. Right? Sans stabilité, tu n'as pas le temps de récolter ce que tu as semé. Right? Voici la question que je lui ai posée, la dernière question que je lui ai posée. Et je vous en prie, un peu de patience, restez avec moi. Et on va voir ce qu'il a répondu. En fait, j'ai même pas lu cette réponse-là encore. Right? Je l'ai posée, puis on m'a appelé, puis c'est ça qui est sorti. Donc, on va le découvrir en même temps. Penses-tu qu'on peut faire un parallèle avec la situation des lions indomptables? Regardez la réponse. Oui. On peut clairement faire un parallèle entre la reconstruction allemande et la situation actuelle des lions indomptables. Et même ce parallèle est très instructif. Merci. Mais il faut le faire avec nuance, parce que le contexte institutionnel, économique et culturel est très différent. Je te résume ça simplement. Eh, c'est la première fois, peut-être le gars, il va me chier dessus direct. On va voir, on va voir, on va voir. Let's go, j'ai hâte. Cameroun 1. Le Cameroun est dans une phase où une reconstruction est nécessaire. D'accord? Comme l'Allemagne, après 2000, le Cameroun, comme l'Allemagne après 2000, le Cameroun a une identité footballistique historique, mais en perte de repères. D'accord? Une formation locale en déclin avec peu de structures modernes. Une sélection nationale dépendante des individualités, pas d'un vrai projet collectif. D'accord? Ça, c'est très important. Je vais dire tous les points qu'il a donnés ici sont clairs. Je vais même les relire juste pour enfoncer encore le clou plus profond. Une identité footballistique historique, mais en perte de repères. Une formation locale en déclin avec peu de structures modernes. Une sélection nationale dépendante des individualités, pas d'un vrai projet collectif. Et ça, les amis, vous pouvez le reconnaître au moins. Une instabilité chronique, entraîneur, président, direction technique, etc. Ce qui veut dire pas de stabilité. Donc, c'est le bordel partout et tout est à reconstruire. Voilà un chantier énorme. Donc oui, le Cameroun vit un moment où il faut reconstruire au sens profond du terme. Repenser tout le modèle du football de quartier jusqu'à l'équipe A. On va relire ça. Donc oui, le Cameroun vit un moment où il faut reconstruire au sens profond du terme, repenser tout le modèle du football de quartier, c'est-à-dire le D0 du football de quartier jusqu'à l'équipe A. Encore une fois, j'ai rien à dire là-dessus. Et encore une fois, je pointe tous les hiboux qui veulent changer tout à chaque seconde, à chaque game, et qui ne comprennent pas dans quelle situation on est et ce qu'il faut pour qu'on sorte de cette situation. Et qui ne comprennent pas que sortir de cette situation, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps et ça va prendre de la détermination. Et ça va prendre quelqu'un à la tête de cette FECA Foot-là qui a le bon projet et qui a les bonnes intentions. Ce qui n'a pas été le cas depuis que le Cameroun a commencé à aller en Coupe du Monde en 82. Ouais. C'est pas moi qui le dis. L'Allemagne a reconstruit le système, pas seulement l'équipe. Hein? N'est-ce pas? Elle n'a pas seulement reconstruit l'équipe, elle a reconstruit le système aussi. C'est la différence clé. L'Allemagne, après son échec, a accepté de repartir du bas de la pyramide. Le Cameroun, lui, depuis plus de 15 ans, essaie de réparer le haut, c'est-à-dire la sélection, sans reconstruire le bas, c'est-à-dire la base, les clubs, la formation, les entraîneurs, la gouvernance. Je répète, parce que c'est très important. Et vous savez quoi? Je pense que je vais dire à Chad Dispiti, en fait, de me faire un document de tout ce qu'il a raconté là. L'Allemagne a reconstruit le système, pas seulement l'équipe. C'est la différence clé. L'Allemagne, après son échec, a accepté de repartir du bas de la pyramide. Pourtant, il y a un grand pays de football. Mais il a eu assez, pas forcément de dignité. Je ne sais pas comment on dit ça, ou les mots m'échappent. Mais assez d'humilité
pour se dire que non, il faut qu'on reparte du bas, même si c'est un grand pays de football, on reparte du bas et qu'on arrive jusqu'en haut de la pyramide et qu'on fasse cette reconstruction. Mais le Cameroun, nous, on s'est dit non, de quoi tu parles là? Oh, qu'est-ce que tu racontes, merde? Cameroun, là, change l'entraîneur. Mais lui, mais Marc Brice, Samuel Eto'o, il raconte quoi? On a toujours joué avec. On n'a pas besoin de payer les joueurs, on s'en fout. Hey, calmez-vous. L'Allemagne, après son échec, a accepté avec humilité de repartir du bas de la pyramide. Le Cameroun doit montrer la même humilité, alors que lui, depuis plus de 15 ans, au lieu de montrer cette humilité, on essaie de réparer par les hauts. Comme je disais tout à l'heure, on met un petit sparadrap, puis on dit ça va être correct, alors que le sparadrap, il ne tient même pas. Sans reconstruire le bas, c'est-à-dire les clubs, la formation, les entraîneurs, la gouvernance. Exemple, on change d'entraîneur sans plan à long terme. Boum. Juste, OK, victoire cette année, on doit se qualifier pour ci, pour ça, pour ci. Est-ce que c'est réaliste? On ne sait pas. Les académies ne sont pas intégrées dans une vision nationale. Le championnat local est sous-exploité. Hein? Combien de joueurs viennent du championnat local, man? Et même quand ils viennent du championnat local, ils sont assis sur le banc et 5 ans après, on les change, on en prend un autre qu'on assoit sur le banc et on dit c'est un joueur local. Résultat, la coordination entre FECAFOOT, ministère et club est fragile. Qu'est-ce que je vous disais? Il faut une coordination. Il faut qu'il y ait des discussions. Il faut que les gars se parlent. Et il faut qu'on sache qui est le chef. Pas le chef, c'est un grand mot, chef. Mais qui est le chef au point de vue technique et au point de vue tactique du football? C'est qui le chef? Il faut aussi qu'on sache qui est le chef au niveau du financement, etc. Peut-être que c'est le ministère. Mais il faut que chacun soit conscient de ses tâches, de son devoir. Et qu'on ait un projet qui soit commun. Pas des bagarres de quartier. Bagarres de rue, des voyous. L'instabilité, le contraire de la reconstruction. Regarde bien. Depuis 2010, le Cameroun a eu près d'une dizaine de sélectionneurs. Ouch! Ça fait mal. J'ai même pas pensé à ça, mais ça fait mal. Depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire un sélectionneur par année. Man. Le Guen, Choupo-Moting, Père, de quoi il parle? Vraiment? Non, il faut que quelqu'un me confirme ça, parce que ça m'étonnerait. Bruce, Conceição, Song, Brice, ok? Vrai. Beaucoup d'entraîneurs. À chaque changement, on redéfinit la philosophie, les cadres, les méthodes et on reprend à zéro. Erreur. Même au niveau administratif, la querelle entre la FECAFOOT et le ministère sape la continuité. Je vous l'ai dit, c'est-à-dire, c'est des choses que je vous dis souvent, que je vous répète. Okay? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment vous voulez que ça fonctionne, en fait? Right? Les gens devraient demander à ce ministre, arrête d'empiéter, ok? Arrête d'empiéter dans le fief de la FECAFOOT. Arrête! Tu connais rien au foot. Arrête! Tout ce que toi tu dois faire, c'est checker les comptes, sortir l'argent ou refuser l'argent pour une quelconque raison que tu veux. Ou tu le sors ou tu le refuses l'argent. That's it. Pour ce qui est du football, la gestion du football, technique et tactique, laisse ça parce que t'es walou, t'es zéro, macabo, comme on dit. Lâche ça. Et la population, en fait, c'est ça qu'elle devrait demander. Au lieu de commencer à se mettre sur le dos de Samuel Eto'o, etc., elle devrait se mettre sur le dos des Marc Brice, devrait se mettre sur le dos, en fait, des ministres, devrait se mettre sur le dos des joueurs. Et devrait se mettre sur le dos des propriétaires. Si vous voulez, je vais vous le dire, hein, si vous voulez que votre football, que notre football change, et qu'on commence à se rediriger vers le haut, faites ça. Dites à moi les combis d'arrêter ces conneries. Dites à Marc Brice d'arrêter ces conneries. Et dites à certains membres de cette équipe nationale, dont Onana, d'arrêter ces conneries aussi. D'accord? On veut de la rigueur dans cette équipe. Il faut de la rigueur, il faut de l'austérité même. Quand Samuel Eto'o va dans le vestiaire et que vous essayez de le critiquer, vous êtes des malades.
Vous êtes des fous. Parce que ce gars-là, il a compris ce qu'il faut à cette équipe. Il faut de la discipline. Il faut de la niaque. Il veut que cette équipe-là mouille le maillot pour le pays. Il veut donner cette identité-là à cette équipe. De quoi on parle là? On parle d'identité aussi. Ouais. Donc, je vous le dis, vous voulez que le foot s'améliore? Moi les combis. Moi les combis. Arrête tes conneries. Brice, arrête de foutre le bordel. Onana et certains autres qui foutent le bordel. Arrêtez vos conneries là. Les propriétaires de clubs là. Arrêtez de niaiser. Arrêtez de faire de jouer au fou là. Ouais. Et si vous faites ça, si vous demandez ça, ça va changer et notre football va s'améliorer. C'est simple. C'est exactement ce que l'Allemagne a refusé de faire. Ils ont gardé un cap clair, même quand les résultats immédiats étaient mauvais. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Les résultats ne vont pas venir aussitôt, aussi rapidement, etc. Non. Ça va nous prendre sûrement un autre mandat de Samuel Eto'o pour commencer à avoir les résultats. C'est ça que ça va nous prendre. Si vous faites l'erreur de changer Samuel Eto'o, c'est que vous voulez que notre football redégringole. C'est aussi simple. Si vous le changez, c'est ça qui va se passer. Parce que de ce que je vois là, il n'y en a pas un autre qui a la vision. Bell, il fait quoi? Bell, il fait quoi? Il a donné quoi au pays? Bon, vous pouvez me critiquer, oui, il regarde le malade, il parle de Bell comme j'entends des gens qui arrivent, Clodo, whatever. C'est quoi ton problème? Tu connais quoi? Bell, il a fait quoi? Il a fait quoi quand on parle de Samuel Eto'o? Dites-moi. Il a fait quoi? Il fait que parler, il parle, il fout le bordel partout, il parle. Mais il a concrètement là, concrètement. Ouais, tu peux parler, tu parles. C'est le fun, t'es le bouffon du roi, tu parles, on peut rigoler. Mais quand on s'assoit là, puis qu'on dit on jase là, Samuel Eto'o s'assoit devant toi, il jase là. Tu vas dire quoi, Belle? Belle, toi, tu vas dire quoi? Oh, que tu es capable de sortir 3 adjectifs qualificatifs alors qu'Eto'o est capable d'en sortir seulement un? C'est ça que tu vas dire? On parle de football. On parle de football. Tu vas dire quoi devant Eto'o? Si Eto'o s'assied, t'as beau pas, il saute, Eto'o s'assied devant toi. Tu vas dire quoi? Zip, zéro, tu vas rien dire. Et même si tu dis quelque chose, ça va être quoi? Ça va être le silence. C'est-à-dire, ça va être du non-sens. Parce que toi-même, tu connais ta place devant Samuel Eto'o. Tu connais ta place. Ouais, en tout cas, moi, je vous dis, mettez pas les mauvaises personnes. C'est-à-dire, regardez encore ce vidéo, essayez de comprendre ce qu'on essaie de vous dire là, et puis essayez d'arrêter de faire vos Joe connaissants, et puis d'essayer de faire vos critiques que vous n'acceptez jamais que quelqu'un vous dit quelque chose, puis qu'il faut absolument que vous donniez une réplique comme «Ah, mais qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais même le football, toi? Est-ce que tu joues pour critiquer un gars comme...» Je suis désolé. Il y a combien de joueurs professionnels au pays? Pourtant, on est tous là à donner notre avis. D'accord? Non, c'est aussi simple. Je vous donne mon avis. Hein? Je vous donne mon avis. Et le pire, c'est que vous savez que cet avis-là, c'est le bon. Ok, on continue. Ce que le Cameroun pourrait prendre du modèle allemand est la chose suivante. Et en passant, hein, la dernière question là, je l'ai pas lue. Donc on la découvre ensemble. Voici les leçons que le Cameroun pourrait tirer de l'Allemagne. Les leçons et applications au Cameroun. Diagnostic honnête après un échec. Faire un vrai audit technique et institutionnel du football camerounais. 100%. Centralisation et professionnalisation de la formation. Créer un modèle national d'académie agréée et supervisée par une direction technique forte. D'accord? Dans laquelle, évidemment, l'entraîneur national jouerait un grand rôle. Mais pas le rôle que ce mercenaire, il y a d'autres mots que j'ai pour lui, des mots d'oiseaux, des noms d'oiseaux et tout, que ce mercenaire est en train de faire actuellement. Bouffer l'argent pour rien.
Il serait employé dans quelle autre équipe? Le gars, il s'accroche à son emploi parce qu'il sait que s'il fout rien au pays, là, il va rentrer chez lui, puis le téléphone, man, il va pas sonner. Le téléphone, il sonnera pas. Ouais, le gars, il aura beau s'asseoir, puis le regarder, puis se concentrer. Le téléphone, il sonnera pas, le gros. Right? Formation moderne des entraîneurs, revoir le cursus d'entraîneur d'entraîneur CAF local, intégrer la science du sport et de la psychologie, continuité du projet malgré les défaites, maintenir une philosophie claire de jeu et de sélection même après une canne ratée, stabilité institutionnelle, clarifier le rôle. Oh man, c'est incroyable, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Qui fait quoi? La FECAFOOT, occupe-toi de payer, occupe-toi du chéquier. Ou tu acceptes ou tu refuses la subvention. C'est toi qui décides et tu donnes la raison. That's it. Right? La FECAFOOT, occupe-toi de gérer okay, le volet football, que ce soit technique ou tactique. OK? Clarifier les rôles FECAFOOT, MINCEP, éviter les luttes de pouvoir. Man, ça c'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. C'est-à-dire, j'en mangerai chaque soir. Clarifier les rôles, FECAFOOT, MINCEP, éviter les luttes de pouvoir. En résumé, oui, le Cameroun peut et doit s'inspirer d'un modèle allemand, mais cela suppose d'accepter une vérité, d'être lucide donc, right? Et d'avoir assez d'humilité pour accepter que il va falloir qu'on passe par des périodes de vache maigre. La reconstruction demande du temps, de la stabilité et une vision collective. Le vrai défi n'est pas de trouver le bon coach. Je vous le dis. Man, c'est-à-dire, on dirait que c'est moi qui l'ai écrit en fait. N'est pas de trouver le bon coach, mais de créer le bon environnement pour que, peu importe le coach, le système reste cohérent. Okay? Et ça aussi, ça se fait comment? Ça se fait par la FECAFOOT qui interviewe les entraîneurs et qui prend des entraîneurs qui ont une vision qui cadre avec le projet de la FECAFOOT. Tu ne peux pas avoir un entraîneur qui t'est imposé par quelqu'un et que cet entraîneur-là, c'est-à-dire son allégeance, c'est au ministre qui veut la perte du président de la FECAFOOT, etc. Comment tu veux que ça marche? Sérieux. Voilà. Donc, ça s'arrête là. Je vais m'arrêter là, les gars. Tout ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que il faut qu'on soit conscient de la situation qu'on vit au pays. Au niveau du football, évidemment. On a d'autres situations qu'on vit au pays, malheureusement, sur le plan politique. Et ça, je ne veux pas en parler tout de suite, mais je n'en pense pas moins. Mais sur le plan du football, il faut qu'on soit conscient et assez humble pour réaliser que le football camerounais, tout justement, est à la croisée des chemins et qu'il a besoin d'une reconstruction de fond à peu près dans toutes les facettes de notre football. Que ce soit technique, tactique, que ce soit des infrastructures, que ce soit les centres de formation, la philosophie, que ce soit des relations, des relations entre la FECAFOOT et MINCEP, etc. Quoi. On a besoin d'une refonte en profondeur de notre structure du football au pays. En profondeur dans tous ces angles. Et dans cette reconstruction, dans cette restructuration, il faut qu'on soit assez humble, encore une fois, pour accepter que c'est quelque chose qui va se faire pas forcément sans qu'on grince des dents, parce qu'il va y avoir des défaites. Les victoires ne vont pas venir aussi facilement que ça. La reconstruction, ça prend du temps. Et il faut être assez patient, tout justement, et pouvoir regarder certains signes de progrès ailleurs que seulement dans les victoires de l'équipe. Et je pense que le Camerounais connaît assez le football et qu'une fois qu'il a pris conscience et qu'on lui fait, qu'on lui fait comprendre cette situation, qu'on lui fait prendre conscience de cette situation, est capable tout justement de voir et d'aller chercher ces leviers de progrès sans forcément s'attendre automatiquement à une victoire. Il va être fâché du style de jeu, ce qui est tout à fait logique. Mais si le style de jeu est là, on perd, ça va être correct. Voir si la formation s'est améliorée. Est-ce qu'on a des centres de formation maintenant qu'on commence à en parler? Maintenant, une chose que je vais dire, c'est que
je pense que, mais je suis pas trop ça, quoi. Donc, enfin, quand je dis je suis pas trop ça, c'est que je suis pas, je sais pas forcément euh, toutes les déclarations qui sont faites par la FECAFOOT. Je suis, je suis pas dans le secret de toutes ces déclarations qui sont faites pour essayer tout justement d'être transparent de la part de la FECAFOOT pour nous dire exactement c'est quoi son projet. Ok, on sait, moi je sais à peu près c'est quoi son projet, mais il faut que ce soit établi clairement et il faut qu'il y ait quand même un certain horaire, un certain schedule pour espérer ces choses-là qui vont venir. Il faut aussi, à mon avis, beaucoup de transparence au point de vue financier de la chose, savoir d'où est-ce que l'argent vient, où est-ce que l'argent rentre, où est-ce que l'argent sort et s'en va. Si on n'a pas assez d'argent pour faire certaines choses, il faut que ce soit clarifié, il faut que ce soit clair pour que la population, à mon avis, puisse participer à cette reconstruction, se sentent impliqués dans cette reconstruction. Tu ne peux pas commencer à être opaque. Tu dis pas aux gens ce que tu es en train de faire et tu penses que les gens vont accepter les victoires comme ça sans comprendre pourquoi les gens perdent. Juste en regardant le produit qu'il y a sur le terrain, ils se disent mais man, c'est une équipe de nuls, changez-moi l'entraîneur, etc. Mais s'ils font partie du projet, si à chaque étape on leur dit ok, c'est ça notre projet, c'est là où on va quoi. Right? Et c'est comme ça qu'on va y aller. Right? Et qu'on donne cette transparence, on communique avec les amoureux du ballon rond qui sont au Cameroun, je pense que la situation va se faire beaucoup mieux. Donc, en termes, en d'autres termes, il y a beaucoup de trous à réparer, il y a beaucoup de choses à reconstruire dans le football. Le problème, à mon avis, c'est pas seulement le ministère, mais c'est une grosse partie. Le ministère est une grosse partie, surtout quand il s'ingère dans les activités de la FECAFOOT. Je pense cependant que le projet de la FECAFOOT est énorme, il est bon, il a une bonne vision, mais il faut que cette vision soit transparente, soit communiquée et soit communiquée pour que tout justement la population en fasse partie, pour que la population achète ça. Et c'est ça qui s'est passé avec le Canadien. On leur a expliqué au hockey ici au Canada, c'est qu'on leur a expliqué, on est dans une période de reconstruction. C'est normal dans le cycle d'une équipe d'entrer en reconstruction à un moment donné. D'accord? Donc, on est dans cette période de reconstruction et les fans, les supporters du Canadien ont acheté cette reconstruction et ont compris que si l'équipe perdait autant et ne se qualifiait pas pour les séries, c'était parce que tout justement, on était en reconstruction. Et après l'annonce de la fin de cette reconstruction qui a été l'année dernière, on avait déjà commencé à voir les fruits, voir arriver certains joueurs, le style de jeu qui s'améliorait, le gabarit des joueurs qui étaient là, leur mentalité, et avec un entraîneur qu'ils ont gardé pendant toutes ces périodes de vache maigre, qui s'appelle Martin Saint-Louis. Ils l'ont gardé et il est toujours là maintenant que l'équipe commence à connaître des succès. Donc, il ne faut pas changer les entraîneurs bêtement. Comme ils le disent ici, ce n'est pas forcément l'entraîneur qui va faire la différence. C'est la mentalité, le système, etc., etc., quoi. Ouais. Évidemment, l'entraîneur va apporter une certaine chose, mais il ne va pas tout apporter pour que l'équipe gagne. Donc, là, ce que je peux conseiller à la FECAFOOT, soyez transparent, communiquez avec la population, faites en sorte que les supporters des Lions ou les amoureux en général du ballon rond au pays achètent, fassent partie de la reconstruction que vous êtes en train de faire du football. Right? C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas les mentir que à chaque match des Lions Indomptables, les gars ils vont gagner comme ils gagnaient il y a 20 ans, etc., etc. C'est fini ça. On est en reconstruction. C'est le mot que je vais vous dire. J'aimerais que ça fait un bout de temps que je suis en train de jaser, donc j'aimerais quand même que vous me donniez un peu vos commentaires. Ce serait cool. C'est ce que je pense. Et ouais, j'aimerais avoir votre son de cloche, votre opinion. Allez, salut les amoureux de ballon rond. Let's go, laissez Eto travailler. Rappelez-vous ça, laissez Eto travailler. Moi, le combi, Brice, on en a. Les dirigeants, laissez le gars travailler et suivez le bateau. La population, nous, on est en train de regarder. Hein. On surveille, on watch. Salut la gang. Bye.